8h57. Oui, oui et oui. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Oui, oui et oui, c'est comme ça que Benoît Hamon a répondu à la question qui lui était posée ici même hier matin. Croyez-vous que vous serez présent au second tour ? Oui, c'est par un triple oui qu'il a dit oui. Oui, oui, oui. Au lieu d'un seul oui, on a eu 3/3 de oui, ce qui est un peu suspect, Et évidemment. alors à vos oreilles, que laisse entendre cette répétition, ce triple oui ? Tout simplement que Benoît Hamon est un homme sensé qui, pour cette raison, ne croit pas une seconde qu'il sera en finale des présidentielles. Mais s'il essaie sans conviction de se convaincre lui-même du contraire, c'est qu'il ne peut pas dire ça. Reconnaître l'évidence, à savoir je ne serai pas au second tour, reviendrait à renier les primaires, à renoncer au remboursement des millions que sa campagne aura coûté au PS. Donc Benoît Hamon ne peut pas dire qu'il ne sera pas au second tour et qu'il n'est pas certain même de faire un score à 2 chiffres. Il ne peut pas le dire alors que personne ne l'ignore et c'est ça qui est magique. C'est vrai qu'en général, la langue de bois a quelque chose à cacher. Mais oui. Or ici, rien du tout. Tout Vous est prenez su pour par tout Julien le Lepers monde. ou pas, Voilà. vous ? Tout est su par tout le monde. Quand Marine Le Pen bombe le torse pour ne pas dire qu'elle a peur de la justice, quand François Fillon invente un cabinet noir pour justifier sa candidature malgré sa mise en examen, ou quand Jean-Luc Mélenchon évite courageusement le sujet des enfants gazés par Assad, c'est encore avec l'espoir de convaincre que tous trois pratiquent la langue de bois. Alors que Benoît Hamon, lui, n'a plus personne à convaincre. 5% ferait son bonheur. Sa cause est perdue, mais il doit faire bonne figure. Hamon, c'est le chevalier de la bonne figure, celui qui ne trompe personne. De tous les premiers rôles de la campagne, c'est le seul à devoir enfiler son costume devant les spectateurs, ce qui fait tout l'intérêt de sa candidature. Et pour quelle raison ? Parce que Benoît Hamon ne peut jamais mentir comme hier sans que ça se voie et qu'il doit pourtant continuer à le faire. Comment faire campagne quand aucun truc ne marche, quand aucun masque n'adhère au visage ? Benoît Hamon est un candidat que les circonstances, malgré lui, ont privé du pouvoir de faire illusion. Du coup, grâce à cette campagne ratée, on voit en transparence comment le pouvoir fonctionne. Et qu'est-ce que vous voyez alors, Raphaël ? Sous l'image d'un homme qui, comme Benoît Hamon, refuse d'avouer ce que tout le monde sait, on comprend qu'en politique, c'est une leçon de Pascal. Toutes les vérités sont bonnes à savoir, mais toutes ne sont pas bonnes à dire. Les mésaventures de Benoît Hamon renseignent sur le fait que ce que les gens n'ont pas envie d'entendre, ce n'est pas ce qu'ils ignorent, mais ce qu'ils savent déjà. Et on comprend, à l'écouter, que les électeurs ne demandent pas qu'on les convainque, mais qu'on les persuade, qu'on les dupe, qu'on leur crève agréablement les yeux, dit Pascal. Le pouvoir est une danse entre un peuple qui sait tout et un souverain qui ne dit pas tout. Le premier veut qu'on le trompe, le second fait passer ça pour une caresse et tout le monde est content. Et la morale de l'info ? L'enjeu en politique n'est pas toujours de dire la vérité, mais le plus souvent de sauver les apparences. Sauver les apparences. La morale de l'info, c'est tous les matins juste avant 9h sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain.